Dans l'épisode précédent, nous vous partagions notre itinéraire et nos immanquables de l'île de Skye que nous avions découvert sous un magnifique soleil. Let's go. Pour cette nouvelle vidéo, nous partons maintenant vers la pointe la plus au nord de l'Écosse. Nous allons suivre la North Coast 500, une des routes emblématiques, puisqu'avec ses 500 miles, soit environ 800 km, elle longe les côtes au nord de l'Écosse, entre falaises, plages et lochs. Et c'est sous la pluie que nous entamons le début de la remontée, avec le passage du premier point d'intérêt, le pass de Bealach-na-Ba, en direction d'Applecross. Alors on est en train de monter la route, enfin un pass qui va vers Applecross. Et donc on passe de Bann. Ouais, un truc comme ça quoi. Quelque chose qui y ressemble. Et là ça grimpe, mais c'est magnifique. C'est juste. Comme souvent, les routes sont plutôt étroites, mais heureusement, nous ne croisons pas grand monde. Nous arrivons alors sur un plateau parsemé de lacs et qui semble abandonné de toutes âmes qui vivent. Et pourtant, on y fera quand même de jolies rencontres. Bien, nous sommes au milieu des Highlands, au milieu nulle part. Et c'est très beau et on est tombé sur un joli petit troupeau d'Highlands, trop mignon. En liberté. Alors, qu'est-ce qui est si incroyable et qu'on peut voir? Eh ben déjà on est en train de conduire sur la North Coast 500. On filme pas tout parce que c'est magnifique tout le temps, il y a tout le temps des lochs, des points de vue et tout. Et puis là on commence à apercevoir des plages et en fait c'est pas habituel parce que souvent c'est des rochers, c'est foncé. Puis là ça ressort super fort parce que c'est blanc. Donc voilà, c'est trop beau. Et on a du soleil, pas de pluie, enfin du soleil. Disons qu'on a des nuages mais ça ne plaît pas. On vient de finir notre pause pique-nique, encore une fois dans un endroit plutôt qualitatif. Cette première portion de la North Coast 500 est vraiment superbe, et nous arrivons alors près de ces gorges de Corycha Loch. Ah la vache! Ouh.
Ces gorges, c'est clairement pas le genre de paysage auquel on s'attendait ici. C'est ce qui fait aussi la magie de cette route. Tu te sens comment? Ça bouge quand t'approches. Il y a comme qu'il dirait une petite vibration. C'est pas comme si on était au-dessus du vide, quoi. Nous prenons ensuite la direction du château d'Ardbrek. Enfin, plutôt ce qu'il en reste, comme souvent en Écosse. Il n'existe pas beaucoup d'informations sur le château, mis à part qu'il aurait été construit vers le XIIIe siècle par le clan MacLeod. La ruine serait habitée par 2 fantômes, dont celui d'une petite fille que les MacLeod auraient offert en paiement au diable pour construire le château. Désespérée, la fillette se serait jetée du haut de la tour. Les légendes écossaises font parfois froid dans le dos. On retourne ensuite vers la côte à la découverte de la plage d'Almekvik et de son phare tout proche. Tu as eu ton point de vue? Un petit peu. Mais c'est très beau. Le vent et la météo parfois maussade font aussi partie de l'expérience de cette région où les éléments se déchaînent et nous offrent encore plus cette impression de bout du monde. Magnifique. Oh, ils sont trop beaux. Ah, ça y est. Ils se disent quand même qu'il y a un truc gauche. Tadam! Le temps écossais. Un petit peu de vent, saupoudré d'un petit peu de pluie. C'est dingue. On voit les traces là sur la route, c'est les airs. What? C'est la tempête! Malgré le temps maussade, on se motive à aller découvrir la Smoo Cave. Cette grotte, en bord de plage, est impressionnante. Elle cache même à l'intérieur une cascade qui s'est formée par l'érosion.
Nous arrivons enfin proche de la pointe la plus au nord de l'Écosse, au niveau du phare de Dunnet Head et de la ville de John O'Groat. Nous attendrons le lendemain que le soleil réapparaisse pour balader sur ces impressionnantes falaises. Le vent est toujours bien présent et on s'équipe chaudement pour partir découvrir les Stag au du Gatsby. On balade à travers des pâturages pour découvrir ces impressionnantes falaises et formations rocheuses où nichent des milliers d'oiseaux. Nous arrivons ensuite dans la ville de John O'Groat, où une bonne surprise nous attendait. Nous n'avions pas encore vu de joueurs de cornemuse. Nous étions donc ravis car on aurait été déçus de ne pas en voir en Écosse. Le village est vraiment très petit mais coloré et rempli de boutiques à souvenirs. Gratte ? te crève pas l'œil, hein, cocotte ? Il est maintenant temps d'entamer la redescente de l'Écosse avec un premier arrêt à une dizaine de kilomètres. Et sans surprise, c'est à nouveau une ruine de château que nous partons explorer. Bon, encore une fois, la ruine en tant que telle n'a rien d'exceptionnel. Mais la balade le long du rivage est superbe et nous permettra de voir de très près des phoques plutôt curieux. Dans la prochaine vidéo, nous descendons la côte est de l'Écosse avec toujours une incroyable diversité de paysages, mais aussi quelques déceptions. On vous laisse avec un petit air de cornemuse en bonus, en espérant que cette vidéo ne vous aura pas découragé à venir découvrir l'Écosse malgré une météo parfois capricieuse, mais qui fait aussi son charme. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Instagram en attendant la suite de nos aventures.